Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel. Aujourd'hui, vidéo très spéciale puisque nous sommes en direct de l'hôpital. Et je suis ici pour te parler de la maladie. Est-ce que tu savais qu'au début de leur vie, les hommes perdent leur santé pour accumuler de l'argent et à la fin de leur vie, ils perdent leur argent pour récupérer leur santé? Mais rassure-toi, ici, on parlera surtout de l'état d'esprit que tu dois avoir si tu es comme moi en très bonne santé. Mon ami, je suis Yasser et si c'est la première fois pour toi, sache qu'ici on parle essentiellement de mindset, d'état d'esprit et de business en ligne. Comment te libérer temporellement, géographiquement et éventuellement financièrement. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me soutenir avec des gros pouces bleus et si tu as un commentaire, tu le laisses dans la zone qui est faite pour ça. Je te l'ai dit en intro, les hommes donnent de leur santé pour accumuler de l'argent et à la fin de leur vie, ils donnent de l'argent pour récupérer de la santé. Ça, c'est une citation de Dalai Lama. Dans sa citation complète, il rajoute que les hommes vivent comme s'ils n'allaient jamais mourir et ils meurent comme s'ils n'avaient jamais vécu. Et c'est tristement vrai. Sache que j'ai passé les 4 derniers jours dans cet hôpital, mais rassure-toi, rien de grave, je vais très bien. Ces 4 derniers jours m'ont aussi permis d'ouvrir les yeux sur le monde des malades. Pour te dire, sur ces 4 derniers jours, je croise tous les jours des malades ou des médecins. Hier, je me baladais dans les couloirs et je suis passé à côté d'une porte où il y a écrit « Accès réservé chimiothérapie ». Et là, tu te dis « Waouh ». Je me suis tout simplement dit « Quelle chance d'être en bonne santé ». Est-ce que tu te rends compte de cette chance de pouvoir profiter au maximum de tes poumons, de ton énergie, de tes jambes, de tes yeux? Et donc, j'ai trouvé qu'on banalisait beaucoup tous ces bienfaits avec lesquels on vit tous les jours. Ça m'a vraiment permis de réfléchir et de faire comme une introspection personnelle. Et je vais d'ailleurs essayer dès à présent de me rendre plus souvent dans les hôpitaux, comme les hôpitaux pour les enfants ou dans les cimetières tout simplement pour faire des visites. Ça peut être une fois tous les 2 semaines ou une fois par mois ou même une fois tous les 2 mois. Bref, le plus important, c'est de faire ces visites. Et je te recommande d'y penser aussi. Ça va te permettre déjà de rencontrer de nouvelles personnes et de partager avec elles. Tu prendras non seulement conscience que ta vie est limitée, mais très précieuse. Et sur ces 4 derniers jours, le fait de voir ça, ça m'a rendu compte que ma santé était un actif très important. Comme j'ai l'habitude de le dire, il y a 3 actifs super importants. Le temps, la santé et la spiritualité. Ces 3 actifs sont infiniment plus importants que l'argent. Et pourtant, certains vont sacrifier de leur temps et de leur santé et parfois les deux en même temps pour l'échanger contre de l'argent. Alors je sais, tu vas me dire, ok, mais alors comment je fais pour gagner ma vie? Eh bien moi, ce que je dis, c'est que tu dois sacrifier de ton temps pour gagner une compétence et utiliser cette compétence pour gagner de l'argent. Et cet état d'esprit est totalement différent. Je dis souvent aussi qu'un multimillionnaire tétraplégique donnerait tout son argent pour pouvoir juste se gratter le dos par lui-même. Imagine seulement, tu es tétraplégique. Il est 3h30 du matin, 4h du matin et tu te réveilles parce que le bout de ton nez te gratte. Tu connais cette sensation où le bout de ton nez te gratte très fort, c'est très désagréable. Le problème, c'est que 1, tu ne peux pas et 2, tu n'as pas envie de réveiller l'aide qui vit avec toi. Tu n'as pas envie de la réveiller uniquement pour un petit grattage de bout du nez. Ce qui est fou, c'est qu'on a vraiment tendance à banaliser cette bonne santé qu'on a tous. Et on se permet même de se plaindre. Donc, mon message pour cette vidéo, c'est continue de prendre soin de toi et ça passe par une bonne alimentation, de l'exercice physique et un entourage bienveillant. Prends soin de toi et exprime tous les jours ta reconnaissance. La vérité, c'est que même si tu es malade, il y aura toujours pire que toi sur la planète. Donc, sois reconnaissant. Et puis, la reconnaissance va te permettre de ne pas banaliser et de profiter plus des bienfaits que tu possèdes déjà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle t'a plu, n'oublie pas les pouces. Si tu as quelque chose à ajouter, c'est dans l'espace commentaire, c'est fait pour ça. Désormais, qu'on m'apporte mon repas. À tous les digital nomades, ciao!